Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va voir comment on peut farmer l'airdrop de All2 et de Orbiter Finance. J'ai mis ces deux protocoles dans la même vidéo parce qu'ils sont assez similaires et je dis pas que c'est des protocoles qu'il faut absolument farmer, je vous montre un petit peu les spécificités de ces deux bridges et je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, que ce soit sur ces protocoles ou même sur plein d'autres, j'ai un tableur qui regroupe plein d'informations sur les airdrops. J'ai listé plein de projets par catégorie et on retrouve les informations de base, sur quelle blockchain ils sont déployés, s'ils ont des avantages ou des désavantages, s'il y a des levées de fonds, et on voit que Orbiter, ils ont levé des fonds, on n'a pas l'information sur combien, mais on sait juste qu'il y a eu une levée de fonds. Du côté d'All2, on n'a pas de levée de fonds, ça veut pas dire que All2 fera pas d'airdrop ou qu'il sera moins intéressant qu'Orbiter, mais c'est quand même bien de savoir si un projet a levé des fonds ou pas, généralement c'est quand même bon signe. Et ensuite voilà, comment le farmer, c'est des bridges, donc évidemment sans surprise, va falloir bridger des cryptos dessus. Et on peut voir aussi que les deux protocoles ont un système à points. Alors ils fonctionnent assez différemment, du côté d'All2, peu importe le bridge que vous allez faire, vous allez avoir des points, et en fonction de la quantité je crois que vous allez bridger, vous allez avoir plus ou moins de points. Je peux vous montrer un peu mon historique, j'ai fait quelques transactions dessus, j'en ai fait 4 pour être exact. Il y a 2 transactions où j'ai reçu 100 points et 2 autres où j'ai reçu 110 points parce qu'on a une histoire de multiplicateur aussi, plus on va faire de transactions et plus on va avoir de points, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et on a aussi la possibilité de faire un check-in, donc tous les jours on peut faire une petite transaction pour marquer le coup, pour montrer que on utilise régulièrement le bridge et on peut décider de faire ce check-in sur plusieurs blockchains. Ça peut être sympa pour ceux qui ont envie de farmer d'autres layer 2 pour faire des transactions récurrentes, on va dire, du côté de Linea, du côté de Scroll, du côté de ZK-Sync, parce qu'il me semble que les check-in, c'est pas une transaction qui coûte ultra cher en termes de frais, mais si vous voulez faire le check-in et ne pas cramer trop de frais de transaction, je vous conseille de le faire sur la OP-BNB, c'est une blockchain sur laquelle les frais sont même pas d'1 centime, donc là le check-in sera quasiment gratuit. Alors que si vous le faites du côté de ZK-Sync, c'est une transaction qui sert à rien, juste à récupérer quelques points tous les jours. Je crois que c'est entre 5 et 30 points, c'est aléatoire. Et si vous faites votre transaction au moment idéal, on va dire, sur ces layer 2, ça va vous faire quoi? Au moins 50 centimes de frais de transaction. Bon, c'est à vous de voir si c'est une opération intéressante ou pas pour vous. Personnellement, je l'ai fait une fois, le check-in histoire de, je l'ai fait pour la science. Mais voilà, je m'amuse pas à le faire tous les jours. Du côté d'Orbiter, le système à points est un peu différent puisqu'il fonctionne avec des quêtes. Je sais pas si à chaque bridge on a des points, c'est pas impossible qu'on ait des points à chaque bridge, mais on a régulièrement des quêtes avec les nouveaux écosystèmes qui ont été ajoutés. Par exemple, Blast est très récent et en ce moment on a des quêtes. Si on bridge une fois, 2 fois ou 3 fois sur Blast, on peut récupérer des points. On en a d'autres aussi où si on bridge sur Zora ou depuis Zora, on a Base, on a Linea, enfin voilà. Il y a souvent des petites quêtes du côté d'Orbiter. Mais faut savoir quand même que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils sont énormément spéculés sur un airdrop. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire plein de transactions dessus, à cramer plein de frais de transaction pour avoir des points. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de farmer intentionnellement ces deux bridges du coup, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Il y a un truc qui me déplaît sur ces deux bridges, c'est qu'il y a des frais cachés. Enfin, cachés. Oui et non, si on fait attention, ils sont pas cachés, mais là, quand j'essaye de simuler ma transaction, si je veux passer de Base à Linea et que je veux envoyer 0,01 Ether, a priori, on dirait qu'il n'y a pas de frais. C'est super, moi j'aime bien quand il n'y a pas de frais, sauf que c'est faux, si je clique sur Send, j'ai un peu plus d'informations sur ma transaction et on voit qu'il y a des frais. Alors c'est pas non plus des frais qui sont excessifs, mais ça peut quand même faire la différence si on bridge de petites quantités d'Ethereum. Parce que Orbiter et All2, c'est pas des bridges qui sont faits pour échanger de grosses quantités de crypto. On peut quand même envoyer 1 Ether ou 2 Ethers maximum selon les blockchains, sur Orbiter et sur All2. Mais ces bridges, ils sont surtout utilisés parce qu'on peut échanger de petites quantités de crypto. C'est un peu paradoxal, mais échanger de petites quantités de crypto, c'est pas toujours facile sur la DeFi, ça peut coûter cher en frais. Je vais essayer de faire la simulation aussi du côté d'All2 pour vous montrer qu'ici aussi on a des frais cachés entre guillemets. Si je clique sur Send, on a même plus de frais, il y a le double en termes de frais, 0,001 Ethereum. Alors j'ai pas essayé de faire des simulations entre toutes les blockchains parce que vous voyez qu'on a quand même le choix, que ce soit sur All2 ou sur Orbiter. Il me semble qu'il y a un chouïa plus de blockchains du côté d'All2, mais au final on retrouve essentiellement des layer 2 d'Ethereum et compagnie. C'est un petit peu pour ces écosystèmes que ces bridges ont été créés. En plus de l'Ethereum, on va avoir la possibilité de bridger des stablecoins et sur All2 on va même pouvoir bridger entre certaines blockchains
du BNB, du Bitcoin et de l'Ether staké. Je viens de vérifier et ça m'étonne qu'on ne puisse pas le faire. On a la possibilité de bridger entre la Binance Smart Chain et OPBNB sur Orbiter, mais on peut bridger que de l'Ethereum. Donc Orbiter, c'est bien ce que je pensais, hein. C'est un bridge qui est fait que pour l'Ether et éventuellement l'USDC, l'USDT sur certaines blockchains. Donc au final, est-ce que je m'amuse à aller farmer l'airdrop d'Orbiter et d'All2? Personnellement non, j'ai pas assez d'éléments qui me poussent à m'y intéresser plus que ça. Ils ont pas levé de fonds, ou en tout cas on n'a pas d'informations là-dessus. Il y a énormément de gens qui le farment, il y a des systèmes à points qui peuvent être désavantageux si on n'a pas beaucoup de liquidité. Pour moi il y a pas mal de raisons qui me font dire qu'il ne faut pas aller farmer ces airdrops. C'est pas pour autant qu'il faut pas utiliser ces bridges, hein. Ils peuvent être utiles, hein. La preuve, je m'en suis déjà servi. Et ce constat je peux le faire sur un peu de tous les bridges, hein. C'est des projets qui sont relativement simples à utiliser, donc il y a beaucoup d'utilisateurs dessus, beaucoup de gens qui spéculent dessus en plus de ça. Donc personnellement, je grille pas trop mes liquidités dessus, je préfère réserver des Ethereum pour faire des transactions plus utiles que ça, que juste échanger un petit peu de crypto entre deux écosystèmes pour avoir des points. Après, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. J'espère que ma vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments sur ces deux projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo et on se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!